nous avons décidé de déposer une alerte sociale puisqu'il est impératif pour aller sur un éventuel mouvement de grève de suivre le processus légal qui commence par cette alerte sociale. Alerte sociale pour dénoncer le projet présenté par le Premier ministre qui confirme le rapport Spinetta et donc qui confirme nos critiques de ce rapport. Ce qui est dit plus précisément, c'est que le gouvernement se murmure dans les couloirs qu'il se prépare à un mois de grève et donc par conséquent nous relèverons le gant d'une certaine manière si on est dans ce niveau de confrontation-là. Pour nous, le statu quo, c'est le projet du gouvernement, c'est-à-dire c'est la continuité de l'éclatement de l'entreprise publique et de la casse du service public. Or, justement, ce que nous demandons, nous, c'est le retour à l'amélioration de la production. Les usagers ont des fortes demandes en direction du service public ferroviaire. Ils voient la dégradation de la qualité du service. Nous disons qu'il faut travailler sur l'organisation interne de l'entreprise, sur le désendettement, sur les solutions de financement pérennes, et nous avons des propositions pour ça. Par exemple, pour permettre que les services se remettent à coopérer entre eux et de manière à être plus efficace, y compris sur la question de sécurité, nous proposons de créer des établissements multi-activités plutôt que des établissements dédiés aux activités. Donc des établissements multi-activités qui auraient la capacité de mutualiser et de coordonner l'ensemble des moyens sur un bassin ferroviaire, de manière à s'assurer que le train puisse partir à l'heure. Le statut est une question importante, mais les usagers et les citoyens ne connaissent pas son contenu. Nous disons que c'est un facteur d'efficacité, mais nous disons surtout que l'enjeu de la réforme, là, ça n'est pas tellement le statut, qu'il perdure ou qu'il soit supprimé, ça n'améliorera pas les conditions de transport des usagers, ça ne fera que dégrader la vie des salariés. Donc nous disons, ne touchons pas au statut parce que ce n'est pas un problème, par contre prenons les vrais problèmes, l'organisation de la production, le financement et l'information des usagers, et à ce moment-là, on fera une réforme qui a du sens. Oui, le Premier ministre dit que cette fermeture ne se décidera pas à Paris, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne se décideront pas. Le gouvernement ne met pas les moyens pour la régénération de ces lignes et donc les régions seront face à un choix cornélien. Soit elles financent par elles-mêmes, par l'impôt ou par l'emprunt, la régénération de ces lignes, soit elles décident elles-mêmes de la fermeture. Et donc effectivement, la décision n'aurait pas été prise à Paris, mais le gouvernement a réuni les conditions de la fermeture de ces lignes et de la réduction du réseau.